Les sondages d'opinion ont toujours inspiré beaucoup de méfiance. Pourquoi? Parce que les instituts de sondage sont pour la plupart la propriété d'oligarques qui servent le pouvoir. C'est le cas en particulier avec Macron. Ce sont ses amis qui possèdent des instituts de sondage, l'IFOP, tous ces grands instituts. Mais voilà, il se produit quelque chose d'assez intéressant, parce que ces mêmes instituts de sondage qui passent leur temps à conditionner les esprits, à manipuler l'opinion pour asseoir le pouvoir de Macron en particulier depuis 8 ans, 7-8 ans, eh bien ces mêmes instituts de sondage forcent leur est d'enregistrer des mouvements d'opinion tellement importants qu'ils ne peuvent plus les masquer indéfiniment. Alors, il y a 67 ans, est apparu le baromètre IFOP-JDD. Et ce baromètre IFOP-JDD mesure la popularité des deux personnages importants de l'État, le président de la République et son Premier ministre. Cet attelage qui, théoriquement, doit pouvoir gouverner sereinement s'il a le soutien, en tout cas s'il n'est pas mis en difficulté par l'opinion publique. Or, qu'est-ce qui apparaît? Il m'arrive, je commente rarement ces sondages, mais là c'est très important parce que il y a un changement de vision de la part de ces organismes sondeurs. Ils sont, j'allais dire, face à la vérité, dos au mur. Alors, il y va de leur crédibilité maintenant. Ben oui, oui, s'ils veulent pérenniser leur travail, leur mission, ils ne peuvent pas, au risque d'être démasqués par d'autres instituts indépendants, notamment les instituts de sondage étrangers, sur lesquels moi je m'appuie régulièrement, eh bien ils risquent d'être démasqués. Leur malhonnêteté risque d'apparaître au grand jour. Alors qu'est-ce qui se produit? Eh bien, ils rendent publics les résultats d'enquête qui sont désastreux pour l'attelage Macron-Bayrou. Absolument désastreux. En juillet, cet institut, l'IFOP, qui réalise ce sondage, cette enquête, ce baromètre pour le journal du dimanche, en juillet, l'institut, donc l'IFOP, a relevé que Macron ne recueillait que 19% d'opinions favorables. Seulement 19%. Cela veut dire, en regard, 81% de Français mécontents, de toute classe sociale, de toutes origines, de tous sexes, 81% de Français mécontents, avec plus de la moitié qui se disent très mécontents. Macron a battu son propre record d'impopularité. Même scénario catastrophique pour Bayrou, qui est pourtant là en place depuis moins d'1 an. Il ne recueille que 17% d'opinions favorables, c'est-à-dire 83% de Français qui expriment leur mécontentement, leur opposition à Bayrou. Alors les deux compères sont au sommet des records d'impopularité sous la Ve République depuis 1958. Vous imaginez, le plus impopulaire. Ils battent même le couple
Valls. Alors, je voudrais rappeler que s'il y a cette prise de conscience, entre guillemets, d'un institut qui s'appelle l'IFOP, dont on connaît les liens avec l'oligarchie, avec le milieu macronien, s'il y a cette prise de conscience, c'est que ça sent le roussi pour le régime macronien. Vous savez, Macron est en prise à tellement de difficultés, mais c'est un psychopathe que la classe politique ne veut nier. La classe politicienne, elle ne s'intéresse pas à la psychopathie, au danger que représente cet individu qui souffre d'une maladie mentale profonde, qui se prend un jour pour Attila, pour Hannibal, pour Napoléon, alors qu'il n'y entend rien à la guerre, à l'armée. Je vais dire un mot. Donc cet individu que la classe politicienne absolument complice, collabo, hein, parce que la classe politicienne est composée d'hommes politiques qui n'ont rien réussi d'autre dans leur vie que d'essayer de se faire élire dans un système électoral totalement dépassé, qui ne correspond plus à rien, parce qu'en France, vous pouvez élire, y compris un troupeau de chèvres. Et en France, on élit surtout l'émanation du peuple mouton, vous voyez, qui suivent, y compris quand on va les balancer dans le précipice, comme ça a été le cas avec cette fausse crise sanitaire où les gens se sont précipités pour se faire injecter du poison, et on mesure aujourd'hui les dégâts considérables en termes d'effets secondaires délétères et dramatiques à la suite de ces injections qui n'ont servi à rien et qui ont coûté 400 milliards pour rien, pour enrichir simplement les amis de Macron. La haute finance, les grands labos pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, tout se sait, tout remonte à la surface, grâce notamment à Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, qui a dénoncé d'ailleurs le rôle criminel de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai deux repères. Un premier repère, c'est l'état de l'économie en France. L'économie est catastrophique. J'expliquais dans ma précédente vidéo que quand vous avez un individu qui est là, qui doit renvoyer l'ascenseur aux bailleurs de fonds de ses campagnes électorales. Les bailleurs de fonds de ses campagnes électorales, n'oubliez pas que Macron est un jouet de la banque Rothschild, hein, c'est un banquier associé de la banque Rothschild, avant d'arriver aux affaires. Par parenthèse, c'est Hollande qui a fait entrer le loup dans la bergerie de l'État, à partir de 2012. Ce monsieur Macron, eh bien, il rend des comptes. Il renvoie l'ascenseur à ses bailleurs de fonds. N'oubliez pas que sa campagne de 2017, c'était une invasion merdiatique. Vous voyez, il était partout, dans toutes les unes de tous les magazines, de tous les médias, de tous les télés à chier qui déversent leur merde dans l'esprit des gens avachis devant leur télé. Il a saboté l'entreprise Alstom, qui était un fleuron de l'industrie française. Il a saboté Technip, il a saboté beaucoup d'autres entreprises qu'il a cédées à vil prix, des pans entiers qu'il a cédés aux États-Unis. Croyez-vous que les États-Unis sont des philanthropes? Ce sont des gens qui ne pensent qu'à faire des affaires. J'ai une très mauvaise opinion des États-Unis depuis très longtemps. Très longtemps. Eux ne raisonnent pas en termes chaleureux. Eux, c'est faire du business. Si vous avez de l'argent, vous êtes respectable. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes un con. Voilà, c'est ça les États-Unis. Et c'est l'esprit qui habite Macron. À partir du moment où vous avez le premier magistrat de l'État français, le président de la République, qui passe en coupe réglée tout ce qui fait la richesse, la force économique, le dynamisme de la France, qu'il cède ça à un pays étranger qui n'attend que ça. Comment voulez-vous que
l'emploi s'en sorte? Comment voulez-vous que les entreprises créent de l'emploi? Comment voulez-vous créer un climat de confiance chez les chefs d'entreprise, grandes, moyennes ou même petites, à partir du moment où vous voyez un cinglé qui sabre tout ce qui est tout le dynamisme économique? Le résultat, eh bien, il est là maintenant. Et c'est ce que traduit en réalité le sondage, le baromètre de l'IFOP. Les gens sont plongés après la sidération, ils sont plongés maintenant dans la désillusion. Ils sont à la porte du plus rien à perdre, plus rien à foutre. Puisqu'on voit bien que Macron dépense sans compter, les dépenses, on constate des dépenses somptuaires à l'Élysée. Il y a un personnage qui dépense sans compter, alors qu'il n'a aucun rôle officiel à l'Élysée, 400 000 euros par an de frais d'entretien de sa petite personne pour montrer que il est une femme. Bon, c'est plus que ubuesque. C'est lamentable, absolument lamentable, qu'un peuple français, qui est un peuple conscient d'appartenir à une nation qui a joué un rôle dans l'histoire, se laisse comme ainsi mener par le bout du nez par un groupuscule de détraqués qui veulent en plus de surcroît imposer des mœurs absolument contre nature, y compris à nos enfants, c'est dramatique, absolument dramatique. Donc, le résultat, c'est ce que traduit ce baromètre, c'est que on annonce des vagues de licenciements sans précédent en France. Un taux de chômage qui n'est pas celui annoncé par le ministre du Travail ou tous ces organes officiels qui sont là pour servir la Macronie. L'État est pointé du doigt pour son inaction. Mais comment peut-il agir, l'État, puisque la volonté de celui qui dirige l'État, c'est de massacrer la France, de massacrer l'économie, de massacrer tout ce qui faisait jusque-là sa richesse. Vous voyez? Donc, vague de licenciements. Il y a un rapport parlementaire qui vient d'être publié ce 16 juillet et qui dénonce effectivement cet attentisme du gouvernement français face à l'explosion des plans sociaux. Alors, Michelin, Auchan, Casino, je crois qu'il a été racheté par Auchan, ArcelorMittal, les annonces de fermeture de sites se multiplient partout en France. Là, je parle bien, nous sommes au mois de juillet. Et ça apparaît, ça explose. On ne peut pas le cacher. Sauf qu'il y a depuis quelques années une complicité des syndicats qui, au lieu de se raidir, eh bien, courbent l'échine. Ils ont commencé à courber l'échine dès 2010 en acceptant, en ne combattant pas jusqu'au bout un autre fou qui s'appelle Sarkozy 2010. Donc, les grands patrons, ce ne sont pas des philanthropes. S'ils ont suffisamment de commandes, le chiffre d'affaires va s'en ressentir, il va gonfler, il faudra des bras pour produire, et à partir de là, ou des cerveaux pour créer dans les bureaux d'études, etc., etc. Et à partir de là, les chefs d'entreprise vont alimenter les ressources en emploi. Vous savez que, quand vous êtes un grand patron d'une grande entreprise, vous savez que le président de la République lui-même casse régulièrement l'économie. Il ne fait rien pour vous soulager. Si, il n'a qu'une obsession, parce qu'il était vexé comme un pou par un grand président qui s'appelle Poutine, et qui fait parler l'histoire en rappelant au monde que l'Ukraine est d'abord du côté russe, qu'il y a beaucoup une population russophone très importante, que cette population russophone a été massacrée depuis 2014 par les néo-nazis ukrainiens, agités par la CIA. Donc voilà l'obsession de Macron. Alors il a réalisé un défilé du 14 juillet qui se voulait une démonstration de force pour intimider Poutine. Le Macron, il veut intimider Poutine. Voyez, le roquet Macron, le freluquet Macron.
En attendant, les chefs d'entreprise, le monde de l'économie, raisonnent en termes pragmatiques. Eux savent compter, ils savent ce qui est bon pour la marche d'une entreprise. Que vous soyez un petit artisan, un chef d'exploitation agricole, que vous soyez un commerçant, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez... Vous voyez bien quand un gouvernement prend des mesures qui vont vous aider à vous développer et donc à favoriser la création d'emplois. Et vous voyez bien que quand c'est le contraire. Or avec Macron, depuis 2012, parce qu'il est là depuis 2012, il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, des finances depuis 2014, bien, il massacre, il tue, il casse tout. Lui, la France, il la déteste, il déteste la France. Lui ne raisonne qu'en termes d'Europe et de monde et d'États-Unis. Voilà, il veut être président de l'Europe. Bon, à un moment donné, il va se taper la tête contre la von der Leyen, héritière d'un régime qui avait fait de l'eugénisme, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est que l'eugénisme, hein, des races supérieures, des hommes supérieurs, son idéologie. On voit ce qui se passe en Israël. Hein. La plupart des Israéliens sont absolument opposés au bellicisme de Netanyahou. Netanyahou qui est visé par une plainte du tribunal pénal international. Il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Tous les jours, il se livre à des massacres contre les Gazaouis. Alors voilà, la situation économique, elle est catastrophique. Je ne veux pas entrer dans le détail, je vais mettre des liens qui vont vous éclairer, bien mieux vous éclairer. Mais autre aspect, et j'en terminerai, je vais terminer là-dessus, vous savez, il se prend pour un grand généralissime. Oui, je dis bien, grand généralissime. Ouais, bien sûr. Hein, je viens de parler de la démonstration de force sur les Champs-Élysées. Là, on a mobilisé 6 000 hommes, je ne sais combien de véhicules, pour en foutre plein la vue à Poutine, qui n'en a rien à foutre. Sincèrement, il prend bien Macron pour ce qu'il est, un Mickey, point, il n'y a rien d'autre. Vient de paraître là, sur l'excellent site Profession Gendarme que je recommande en permanence, le site de François Dubois et de Ronald Guillaumont et d'autres. Hein. La Grande Muette, un papier, un article, la Grande Muette étouffée, le ministère des Armées en faillite. Vous voyez, en faillite. Alors Macron, le va-t-en-guerre, le belliciste, annonce à grand renfort de coups de trombe, vous voyez, oui, nous allons nous positionner en Ukraine avec nos amis anglais, avec nos amis allemands, et Poutine va voir ce qu'il va voir. Économie de guerre, bien sûr. Sauf que, encore une fois, la réalité s'impose. Et les observateurs sérieux, y compris des gens qui soutenaient Macron, par parenthèse, Macron, dans le sondage de l'IFOP, ceux qui ont voté pour lui en 2022, il y en a 50% qui se trouvent aujourd'hui mécontents. 50% des gens qui ont voté pour Macron ont rejoint le camp des mécontents. Donc pour terminer sur cette histoire de la Grande Muette, la Grande Muette, elle n'a plus les moyens même de passer commande. Ou quand elle passe commande, elle se comporte malhonnêtement. Elle est incapable d'honorer ses dettes. C'est devenu un colosse aux pieds d'argile. Je vous recommande l'excellent article de Christine Tazin, paru dans Profession Gendarme. Et elle explique d'emblée, je la cite, la défense française, ce colosse aux pieds d'argile financier, titube sous le poids d'une réalité implacable. Elle mène sa guerre à crédit sur la foi de promesses aussi creuses que les caisses de l'État. En effet, elle est engluée dans une dette abyssale de 8 milliards d'euros. Et ceci pour de simples équipements militaires. C'est une somme astronomique qu'il lui faudra éponger, dit Christine Tazin, qu'il lui faudra éponger d'ici la fin 2025.
Les militaires n'ont plus les moyens. Et ça date de plusieurs années, et notamment, eh bien, depuis l'arrivée de Macron. Et ce qui est quand même fort de café, c'est que l'État, lui, en cas d'impayé, eh ben, il bénéficie d'une impunité sans limite. Ce qui est absolument scandaleux. Il est incapable d'honorer les factures que ses fournisseurs lui présentent. Quelquefois, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc voilà, deux repères extrêmement importants. Je dirais même la chaîne de production de matériel militaire est impactée, parce que vous avez aussi les PME qui fournissent les grandes entreprises, et qui sont des maillons essentiels, indispensables, ne peuvent plus produire. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que la France, en ayant perdu toute sa souveraineté, premièrement, la souveraineté monétaire qu'il faut retrouver, il faut retrouver sa souveraineté monétaire pleine et entière, en se dissolvant dans un ensemble qui n'est qu'un ensemble né dans l'imagination d'idéologues ultralibéraux qui se contrefichent de l'humain et qui ne pensent qu'à faire du profit, ben la France, elle a perdu son âme, elle a perdu son identité. Voilà. Donc, effectivement, le seul moyen de s'en sortir, ben, c'est le retour à la souveraineté, c'est de quitter cette sale, infecte Europe, retrouver toute sa souveraineté dans tous les domaines. Voilà, j'en ai terminé. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.